On va créer ensemble un petit jeu de monstres. Alors pour ça, je vous laisse ouvrir Writer. Je vous propose tout de suite de faire, donc vous allez ici, si jamais c'est fermé, hop, dans page, dans style et formatage plutôt, et puis on va changer tout de suite le style par défaut, donc clic droit, modifier, et je vais changer la police de caractère, je vais choisir ici par exemple Lucida Calligraphie, et par exemple en 14. Ce qui me permettra que chaque texte que j'écris soit par défaut dans ce style. Voilà. Alors on va donner un titre, on va mettre une petite consigne, et puis je vais mettre toutes mes informations dans un tableau. Alors je vais faire un tableau avec 4 colonnes, dans la première colonne il y aura la question, puis dans les 3 autres chacune des réponses, et je ferai 2 lignes par question de manière à voir la réponse et dessous le symbole qui correspond au monstre que je dois dessiner. Alors mettons que si j'ai 4 questions, je dois donc avoir 8 lignes. Je dois donc avoir la question 1 ici, la réponse A à côté, puis réponse B, réponse C, et ici j'aimerais mettre le dessin qui correspondrait à la réponse A si l'élève pense que c'est la réponse A qui est juste. Donc là, soit vous trouvez un dessin tout fait, alors je vous montre. Ici j'ai fait une recherche monstre dans DuckDuckGo avec les images, donc je peux faire une capture d'écran. Si vous avez installé GreenShot, vous allez avoir ce genre de choses qui s'ouvrent. Sinon vous faites votre capture d'écran par exemple avec Kazam. Je sélectionne, et puis je vais dire Copy to Clipboard, ça veut dire que je vais mettre cette image dans le presse-papier. Donc maintenant l'image est dans ma mémoire, dans la mémoire de mon presse-papier, je reviens à mon document, et je peux coller mon image. Voilà, c'est sans doute la manière la plus simple de faire, mais puisque maintenant vous connaissez bien Draw, vous pouvez aussi dessiner votre œil. Vous pouvez faire Fichier, Nouveau, Dessin, ça vous ouvrira Draw, et puis pourquoi pas, vous faites, là on va faire un œil dans ce genre-là, donc celui-ci, je vais changer le remplissage, je vais le mettre en noir, et puis je vais copier et coller de manière à avoir 2 yeux. Ensuite, soit vous faites un print screen, une capture d'écran, et vous mettez à nouveau dans votre presse-papier, soit avec Draw, vous pouvez aussi simplement sélectionner, copier, et puis ça, évidemment, ça s'intègre bien avec LibreOffice Writer, puisque c'est dans la même suite. Donc ici, j'ai pas besoin d'enregistrer ce document, je n'enregistre pas, et là, je vais simplement faire un CTRL-V, ou coller, et je mets ça dans ma case. Alors à propos de ne pas avoir besoin d'enregistrer, n'oubliez pas, vous, d'enregistrer au fur et à mesure votre document. Voilà, on fait la même chose pour la réponse C, etc. Alors encore une petite chose, je vais améliorer un peu la mise en forme. Ce que je vais faire, c'est que cette première ligne, je vais la mettre en gris. Donc je vais dans arrière-plan ici, couleur, grisé, et puis je vais changer un petit peu aussi. Donc je sélectionne les 2 premières lignes, propriété du tableau, bordure, et je vais un peu modifier les bordures. Je voudrais conserver toutes les bordures, mais simplement que cette ligne qui sépare la question et puis le dessin qui correspond soit moins tranchée, pour qu'on comprenne bien que ça va ensemble. Donc je vais sélectionner cette ligne et dire que cette ligne-là, je veux qu'elle soit en gris. Parfait, on est très content de la mise en forme, et donc, bien, on copie nos 2 premières lignes et on les colle ici. Malheureusement, vous le voyez, la mise en forme n'est pas conservée. Alors il y a un outil qui va nous permettre de reproduire la mise en forme dont on est content qu'on a fait déjà au-dessus, c'est l'outil cloner le formatage. Alors vous sélectionnez, par exemple ici la première ligne, c'est la ligne dont vous voulez reproduire le formatage, vous cliquez ensuite sur l'outil, et vous sélectionnez à quel endroit vous devez reproduire le formatage. Donc ici, sur cette ligne. Voilà. Vous remarquez qu'il a du coup collé la mise en forme, à savoir le fond gris et aussi les bordures, donc c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. On peut répéter ça. Donc je sélectionne la ligne qui correspond à la mise en forme qui me plaît, je clique sur l'outil, et encore,
Si jamais vous vous trompez, je vous rappelle que CTRL-Z vous permet de revenir en arrière, CTRL-Y de retourner en avant, c'est ce que je suis en train de faire avec les touches de mon clavier, où vous avez édition annulée, édition rétablir. Je vous laisse terminer ce modèle ou utiliser le modèle que j'ai prévu déjà pour vous, mais vous comprenez comme ça comment il a été construit.